Comparaison, métaphore et personnification. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels sur ces trois figures de style. Comparaison, métaphore et personnification sont des figures de style. On utilise également le terme image littéraire. Ces trois figures de style sont très utilisées dans les descriptions. Voyons la comparaison. Dans la comparaison, on met en relation deux éléments. Il y a le comparé, c'est-à-dire ce qui est comparé, qui est mis en relation avec le comparant. C'est ce qui sert à comparer. Ces deux éléments ont un point commun et on les met en relation avec un outil de comparaison. Des mouettes grosses comme des pitbulls emplissent l'air de leurs cris. Dans cette phrase, nous avons le comparé, les mouettes. Elles sont comparées à quoi? À des pitbulls. C'est le comparant. Quel est leur point commun? Leur taille, elles sont grosses. Et l'outil de comparaison utilisé, c'est comme. Dans la comparaison, le point commun doit souvent être déduit par le lecteur. Ce champ de blé ressemble à un océan. Le comparé, le champ de blé. Le comparant, un océan. L'outil de comparaison ressemble à. Et ici, le point commun qui est l'immensité n'est pas écrit. Il existe différents outils de comparaison. En voici quelques exemples. La métaphore. Dans la métaphore, on met également en relation deux éléments. On retrouve un comparé et un comparant. Comparé et comparant ont toujours un point commun, qui n'est pas toujours écrit d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Un gros serpent de fumée noire. On a notre comparé, notre comparant. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Et ici, le point commun, qui est la forme ondulée, n'est pas écrit. Deuxième exemple. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. On a bien le comparé. On a bien le comparant. Toujours pas d'outil de comparaison. Et comme point commun, il y a la violence, la tristesse, qui n'est pas écrite. Souvent, dans la métaphore, le comparé est suggéré et le lecteur doit le deviner. Cet océan de blé est superbe. On a bien notre comparant, un océan. Par contre, le lecteur doit deviner que le comparé est un champ. La personnification. La personnification consiste à donner une caractéristique humaine à un animal, à un objet, à une idée. Voici quelques exemples. Une grenouille vit un bœuf, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Envieuse est une caractéristique humaine, comme on la donne à la grenouille qui est un animal, nous avons donc une personnification. Deuxième exemple. L'alambic laissait couler sa sueur d'alcool. Sa sueur est également une caractéristique humaine, elle est donnée à l'alambic qui est un objet. Nous avons donc une personnification. Dernier exemple, le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin.
Colère est un sentiment humain. La voix, une caractéristique humaine. Comme c'est prêté au Mistral, qui est un vent, nous avons aussi une personnification.